Pourquoi confesser nos péchés à un prêtre? Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous prions aujourd'hui avec l'Évangile selon saint Jean au chapitre 20, verset 23. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ce passage est le fondement biblique que l'Église catholique utilise pour expliquer le sacrement du pardon. Aller confesser nos péchés à un frère prêtre qui a reçu le Saint-Esprit pour discerner et avec sagesse nous guider afin que nous puissions vraiment recevoir le pardon de nos péchés. Mais beaucoup disent, mais pourquoi est-ce que je devrais me confesser à un prêtre? Moi, je me confesse directement à Dieu et cela suffit. En fait, non, cela ne suffit pas. Il suffit aussi de prendre la lettre de Jacques au chapitre 5, verset 16, où Saint Jacques dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » En effet, bien souvent, il est nécessaire que nous confessions nos péchés à une personne de confiance pour que cette personne puisse nous accompagner et prier pour nous afin que nous puissions vraiment recevoir le pardon de nos péchés. L'Église catholique, avec le temps, a réservé le sacrement de la confession aux prêtres qui ont le devoir de tenir secret tout ce qui leur a été dit, c'est le secret du confessionnal. Et puis, à travers un frère prêtre, le Seigneur, le Saint-Esprit, va nous accompagner et nous aider à recevoir vraiment le pardon qui libère. Mais quelles sont donc les conditions afin que nous puissions recevoir le pardon du péché? La première condition, c'est clair, c'est la foi. Croire que Jésus est mort pour moi, pour mes péchés. Croire qu'il s'est offert en sacrifice d'expiation pour mes péchés. Croire que lorsque Jésus, mourant sur la croix, a prié « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Croire que ces paroles ont la puissance de me libérer du péché, de me pardonner, de me donner une vie nouvelle. La première condition pour recevoir le pardon des péchés, c'est la foi. Et un prêtre, dans le sacrement de la réconciliation, devrait s'assurer que la personne a vraiment la foi en Jésus-Christ. La deuxième condition pour recevoir le pardon des péchés, c'est le repentir. Et oui, nous avons besoin de nous repentir. Et nous repentir, cela signifie simplement reconnaître que ce que nous avons fait est mal. Reconnaître que nous nous sommes coupés de Dieu à travers notre péché. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas que ce qu'ils ont fait est mal et disent c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal et personne ne peut me dire ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie. Ça, c'est la pensée du monde. Mais lorsqu'on a cette pensée, on justifie nos péchés et on ne se repent pas. Sans le repentir, il n'y a pas de pardon des péchés. La deuxième condition, c'est donc le repentir de nos péchés. Et la troisième, c'est renoncer au péché. Si je ne renonce pas au péché, je ne peux pas recevoir le pardon des péchés. Voilà pourquoi, dans le sacrement de la réconciliation, on récite l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre Sainte Grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Cette ferme résolution de ne plus offenser le Seigneur, c'est la renonciation. Sans cela, je ne peux pas recevoir le pardon de mes péchés et je vais retomber dans le péché. Voilà la troisième condition, afin que le sacrement de la confession puisse me libérer du péché, afin que je puisse être pardonné. Et la quatrième condition, c'est de
pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Jésus le dit très bien dans le Notre Père. Nous le disons dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus ajoute, car si vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, votre Père qui est dans le ciel vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père dans le ciel ne pardonnera pas non plus à vous. Voilà donc les 4 conditions pour que le pardon soit accordé. Voilà ce qu'un prêtre devrait s'assurer lorsque une personne vient demander le sacrement de la confession. Voilà cette effusion du Saint-Esprit que Jésus a donné aux apôtres afin qu'ils aient le discernement et la sagesse pour accompagner les personnes afin qu'elles puissent être vraiment libérées de leurs péchés. Demande au Seigneur la grâce de vivre ces 4 conditions pour le pardon des péchés afin d'être libéré de ton péché. La première condition, c'est la foi. La deuxième, c'est le repentir. La troisième, c'est la renonciation. La quatrième, c'est pardonner à qui nous ont fait du mal. Et c'est seulement alors que nous allons vraiment être libérés du péché. La foi est nécessaire parce que sans la foi dans le pardon du Seigneur, eh bien nous allons confesser nos péchés et nous allons continuer à nous sentir coupables. Je me rappelle de cette femme qui est venue me raconter à l'âge de 40 ans, je vais aller en enfer. Je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Parce que lorsque j'avais 18 ans, j'ai avorté mon enfant et depuis, je suis sûr que Dieu m'a condamné à l'enfer. Et mais je lui dis, mais est-ce que tu as confessé ce péché? Oh oui, je l'ai confessé bien des fois. En fait, chaque mois, je vais me confesser et je confesse ce péché. Et je lui dis, mais aucun prêtre ne t'a dit que une fois que tu as confessé ton péché, tu n'as plus besoin de le confesser de nouveau. Comment ça se fait pendant plus de 20 ans, tu confesses chaque mois le même péché? Et cette femme était dans une confusion totale. Et alors, j'ai mis un crucifix dans ses mains et je lui ai dit, regarde Jésus, il est mort sur la croix avec ses paroles, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Crois-tu qu'il est mort seulement parce que tu as dit une mauvaise parole ou tu as fait quelque chose de mauvais? Non, il est mort pour te pardonner ce péché affreux que tu as fait en avortant ton péché. Mais il te donne le pardon au moment où tu confesses ton péché, mettant ta confiance en lui, mettant ta foi en lui, renonçant au péché, te repentant et en pardonnant à tous ceux qui t'ont fait du mal. Est-ce que tu veux le faire? Et cette femme a décidé vraiment de faire ce chemin de pardon, ce chemin de réconciliation. Ce jour-là même, sa vie a été changée. Et c'est la dernière fois qu'elle a confessé ce péché d'avoir avorté un enfant. Parce que lorsque nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonne tous nos péchés. Mais la condition pour recevoir ce pardon, c'est la foi, la repentance, la renonciation et pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Prions. Merci Seigneur Jésus parce que aujourd'hui nous pouvons venir à toi avec confiance. Merci pour le sacrement de la réconciliation. Merci Seigneur parce que nous pouvons aller confesser nos péchés graves à un frère prêtre pour recevoir le pardon des péchés, être réconcilié avec toi, être libéré, être pardonné. Donne-nous le courage de faire ce pas dans la foi. Seigneur, je veux venir à toi pour confesser mes péchés.